Des bonjours. Aujourd'hui, nous avons un, un genre d'ordinateur. Ah, il est dans un état. Il y a eu des trucs qui ont coulé dessus et tout ça. Enfin, voilà, il est vraiment dans un état. Déjà, la batterie, il y a deux cellules qui ont bien gonflé comme il faut. Voilà. Mais les deux autres, ça va. On va voir si on arrive à y faire quelque chose. On va voir déjà ce qu'il a l'ordinateur. Hop. C'est un Lenovo. Lenovo. Oh, l'écran, il est tout beau. Ouais, l'écran, il est, il est très beau. Lenovo, quelque chose. J'ai le couvercle, mais il y a plein de trucs dessus. Je vous mettrai en description ce que c'est comme Lenovo. Nous avons la carte. On va peut-être d'abord aller sous le microscope et voir un peu ce qui se passe. Voilà ce que ça donne. Le BIOS, la pile, plein de RAM. Allez, on va regarder. Le temps de me mettre sous le microscope, j'arrive. On y est. Microscope. Voilà. Lumière additionnelle. Allez, c'est parti. Et nous avons le Super IO qui n'est pas touché. Fusible. Le plus. Ah oui, il y a eu des choses. Ouais, il y a quelque chose qui a coulé ouais, sur la carte. Alors. Donc,
Hmm. Ok. Plus, plus, vous y voyez là? Ouais. Plus, négatif, négatif. Et le bleu, c'est pour identifier le chargeur. D'ailleurs, c'est dans quel état? Même dans le chargeur, il y a des trucs dedans. Enfin, dans le chargeur, dans le... Ok. Donc, positif, négatif. Et pour identifier le chargeur. Allô? Allez, c'est reparti. Ouais, j'étais à vérifier si nous avons un court-circuit. Je vais vérifier quand même avec le... ça à l'écran. Ouais. Ok. Et le fusible, il est bon. Très bon. Inducteur. Donc voilà, le positif arrive là, à travers le fusible, vient pas à travers cet inducteur. Voilà. Et là nous avons les petits points et après ça file quelque part. Voilà. Oh, là on a résistance. 80 kg, ça me paraît cohérent. Parce que j'ai l'impression qu'il est craquelé. S'il était sectionné, j'aurais une valeur vers les méga-ohms. 80, ça va. Et l'autre, 80 également. Ok, ça devient encore plus cohérent. Là, il y a eu du liquide, on dirait. Avant de brancher la carte, j'aimerais d'abord inspecter. Normalement, c'est ça la bonne méthode. Avant de commencer à envoyer de l'électricité et tout, inspection visuelle, on fait les tests, les prendre des mesures au maximum offline, je veux dire, hein, pas en étant branché. Et une fois qu'on a écarté tout danger, des courts-circuits, ce genre de choses, ben là on peut se permettre d'envoyer du... La pâte elle est en l'air, je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est un 64, donc c'est un 8 mégas le BIOS. Là on a été par là. Bon, visuellement je ne vois rien d'extraordinaire. Si ce n'est là, j'avais l'impression que non, c'est un dépôt de quelque chose. Donc ça va, ça a l'air d'aller. Ok.
Qu'est-ce que ceci? Serait-ce du flux? Peut-être. Là, il manque deux composants. Plus ça, est-ce que c'est la masse? On va vérifier si c'est la masse pour déterminer si ce sont des condensateurs. Si c'était des condensateurs. La masse, n'importe où. 0, ouais, c'est la masse ici. Et là, c'est le positif. Est-ce qu'on a un court-circuit? On n'a pas de court-circuit. Donc c'était deux condensateurs ici qui se sont fait la malle. Un inducteur. C'est quoi ce connecteur là? Ça m'a l'air en bon état. Pas en bon état. Ok. L'autre côté. Ouais, le ventilateur, on n'en a pas besoin.
Switch. Ah, il se lance par là. D'accord. Bah, on a le bouton de démarrage. Switch 3, Switch 2. Ah bah d'accord. Il y a plein de switch. Ouais. Switch, switch, switch. Ok. Donc, elle était comme ça. Donc, le switch sera celui qui est tout près. Celui-là, au bout. Ce sera lui le principe. Voilà, switch 1. Voilà, c'est lui. On va pouvoir prendre des mesures ici. On sait que c'est le bouton de démarrage. D'accord. Ok. Alors, visuellement, ça passe. Visuellement, ça passe. Ensuite, il faut trouver le 19 volts pour voir si nous avons un court-circuit ou pas. Ah ben, le 19, il sera là. C'est c'est puce où tout est dedans, tout est intégré. Il y a les MOSFET, il y a le driver, il dit. Ouais, je crois bien que le driver aussi, il est dedans. Je crois que tout est dedans. MS3W1, MT3VD. Ouais, ça me parle, c'est MOSFET. Mais j'ai pas vu les deux premiers MOSFET. On va dire que ça c'est le premier MOSFET, ça c'est le deuxième, et hop, on est réglé. Non, je plaisante, hein, je plaisante. Non, faut forcément que ça aille dans. Reste là, toi. Bip bip. Alors, on va faire comme ça et on va balader par là. Parce que là derrière, j'ai deux MOSFET. Comment est-ce qu'ils sont? J'ai l'impression qu'ils sont en relation avec cette bobine là. On va. D'un côté, je vais me piquer sur le. Là, parce qu'on sait que ça va jusque là. Donc on est bon. On a la continuité. Je reste piqué là-bas et je vais venir me balader par ici. Avec la main gauche, c'est pas pratique. Je vais me mettre dans l'autre sens. Voilà. D'un côté, je suis piqué sur le fusible. Ah, d'accord. Le premier. Ça serait le premier MOSFET, ça? Qui n'est pas relié ici. Ouais. C'est le premier MOSFET. Ça bip bien. On a combien? Ça tombe à zéro. J'ai vu zéro, donc on est bon. Donc on fait ça. Là, c'est notre premier MOSFET. J'ai pas de court-circuit.
Mode diode. Tant que je puisse voir. Ouais, ok. Premier MOSFET a l'air en bon état. Pas de court-circuit vers la gate. La gate, ok. Ensuite, on réinverse. Ça, c'est le deuxième MOSFET. Il a l'air bon. Ok. Et de là, ça va être le shunt, je dirais. Ouais, parce que ça vient directement là, tu vois. Ouais. Et ça, c'est la sortie du shunt qui distribue à... Le shunt, il est bon aussi. Ok. Le 19, il démarre là. Voilà. Voilà, voilà. Je vais juste faire un test. Vu la config. Alors, attends. Je vais essayer de deviner le 19 où il est. Je dirais que c'est là, c'est d'un côté ou l'autre. Je me rappelle plus très bien. C'est quoi qui file sous la puce? Sous la bobine. On va tester, ça ira plus vite. Oups. Ni l'un ni l'autre. Non, ouais. Le 19, il aurait dû être soit là, soit là. Alors je me pique de l'autre côté à la fin du shunt. Voilà, là je suis à la fin du shunt. Et ça bip pas. Non plus. Forcément, le 19, il devrait arriver à cet endroit-là. Il est quelque part là, le 19. On va se piquer juste là. Ça doit être la sortie, ça. Pourquoi ça bip pas? Ça devrait. Alors. Bizarre, j'ai pas de connexion. Ah, ça sera pas... Parce que là, le 19, il rentre dans une bobine. Peut-être que ça devient... Ce n'est pas le 19, mais peut-être ça devient comme les styles MacBook là. Comme les MacBook. Ça rentre dans une puce qui fabrique le 19 volts. C'est pas la même chose. Et je sais que certaines cartes, et c'est la première fois que je tombe, si c'est le cas, hein, c'est la première fois que je tombe sur une carte qui possède ce système. Jusque-là, ça a toujours été le 19, après le deuxième MOSFET, etc. Mais peut-être que celle-ci, il y a une puce qui fabrique le 19 volts qui doit aller vers les, il me semble, 13 volts, je crois. Un truc comme ça. Alors, je vais juste voir ces points-là où ils vont. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Les points sont là. Alors, voilà. Ce qui se passait. Premier MOSFET. Deuxième MOSFET. Le shunt. Ensuite, on le voit bien. Ça file tout droit. Ça passe par cette bobine. La sortie de la bobine. Et moi, j'étais piqué là, à la sortie de la bobine. Je croyais que c'était le 19. Mais non. Ce n'est pas le 19 encore. Voilà les points. 2, 4, 6, 7, il y en a.
On retourne la carte. 2, 4, 6, 7. Voilà, ça arrive exactement ici. Ça rentre directement dans ce MOSFET là. L'autre côté, ça doit être la masse. On va confirmer ça. Non. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? La masse, elle est là. Ouais, attends. Ouais, c'est ça. Le point commun, c'est là et là. Je sais pas si vous voyez. Oui, voilà. Donc les points communs. Donc d'un côté, nous avons le 19, le vrai 19, mais ce n'est pas encore notre main power rail, circuit principal d'alimentation. Ça, c'est la masse. Donc ces deux MOSFET sont chargés de fabriquer le 19 volts. Ce n'est plus 19 volts. Ah punaise. Le truc principal de circuit principal. Donc il est là. Je vais juste le récupérer de l'autre côté parce que de ce côté-là, c'est pas pratique pour moi. Il faut que je trouve où il va. Et je pense qu'il va aller directement là où j'étais tout à l'heure. Je crois que j'appuie pas comme il faut. Voilà, c'est bon. Vers la puce là vers les deux puces là où je cherchais. Mais il faut que je le trouve ailleurs pour être sûr. Là, d'un côté, je suis ici. Voilà, je reste appuyé là. Je vais juste trouver. Voilà, c'est la bobine. Ok. C'est pas une bobine, c'est un inducteur. C'est juste là, ça arrive ici. Donc, le 19, le circuit principal est là. Et ça ne doit pas être 19 volts. Je pense que c'est 13. 12, 13 par là. Donc ça vient ici, ça alimente la puce. Oh, j'étais pas au bon endroit. Voilà. J'ai, là, ça a bipé. Donc là, cette partie-là, c'est le circuit principal qui alimente la puce, etc. Et de l'autre côté, forcément, ça doit être là. Voilà. Jusque-là, on est bon. Et je crois que le moment est venu d'envoyer. Alors, attends. Voilà. Vous avez toujours la conso. On va éteindre ça. Est-ce que ça se voit? Pas très bien. Voilà. 20 volts. C'est la première fois que je tombe sur un système de ce genre où le circuit principal est fabriqué par une alimentation. Du coup, ça devient intéressant. Hop. Vous avez la conso. Il faut que j'enlève le microscope. Voilà. Oui, je sais, c'est pas très bien organisé, mais ça va venir un jour ou l'autre. On est là. La console, je vais la suivre ici, les mesures là. Donc, 20 volts, la carte. J'ai vérifié s'il y avait un court-circuit ou pas. Je ne me rappelle plus. Alors, l'inducteur ici et la masse.
Pas de court-circuit. Est-ce que c'est la masse ici? Oui. Encore une fois. Je préfère vérifier. On est bon. C'est parti. Et on surveille la conso. Qui pour vous doit être comme ça, parce que sinon c'est pas visible. C'est parti. Pas de réaction. Un tout petit peu. Ok. Prendre quelques mesures. On va venir sur le... Non, il n'y a rien. Non. L'alimentation qui est censée fabriquer le circuit principal n'est pas en route. Je ne sais pas pourquoi. À l'entrée du shunt, rien. À l'entrée de deuxième MOSFET, rien. À l'entrée du premier MOSFET, forcément 20. Le courant il passe pas à travers le deuxième MOSFET, à travers le premier MOSFET. Ok. Ouais. Là j'ai 20 volts. Ouais, là j'ai 20 et de l'autre côté j'ai rien. Pourtant le MOSFET m'avait l'air bon. Euh, Étant donné que nous n'avons pas de court-circuit sur la carte, pas à proximité je veux dire, enfin sur le circuit principal, je suppose qu'on peut gentiment envoyer... Ouais c'est bien ça, ça rentre là, ça sort là, tac, et voilà. Là, jusque là c'est du 20 volts. Jusque là c'est du 20 volts. Allez, on va faire ça. On débranche. Et je prends les sondes de l'alimentation. Alors le crocodile, est-ce qu'on peut... Voilà, on va s'accrocher comme ça. De l'autre côté, on va venir juste là. C'est parti. On surveille la conso. Pas de consommation. Pas de... Rien. Avant le MOSFET, avant le deuxième. Là, il y a quelque chose. Il faut que je puisse mesurer en même temps. Ça, c'est les sondes du chargeur. Du, mul- Ouh.
le truc qui mesure. Ah, finesse, quel bug. Je viens à la sortie du... Voilà. Et là, je vais venir mesurer l'inducteur. Et bien sûr, ouais, je suis en volt. Non, j'ai rien. Rien du tout. Si je viens me piquer ici, non, il n'y a rien. Nous n'avons pas de... le circuit principal. Il ne s'active pas.